Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous pour une vidéo qui va être une sorte d'ovni sur la chaîne YouTube. Comme vous le savez, l'été arrive à grands pas et je reçois sur Instagram de nombreux messages des barons de la communauté, j'en profite d'ailleurs pour afficher l'Instagram à l'écran, qui me demandent des conseils au niveau de la musculation. Alors certes, je suis un pratiquant de musculation depuis maintenant plus de 5 ans et j'ai pour coach Samuel Hartmann, que vous avez vu dans la vidéo avec Rétromuscle, mais il n'en demeure pas moins que je ne suis absolument pas un expert ou un coach dans ce domaine. Néanmoins, je connais une personne qui peut vous aider et une personne qui a la légitimité pour vous donner ses précieux conseils. Vous la connaissez aussi, son nom... Arnold Schwarzenegger, je n'ai même pas besoin de vous le présenter, acteur hollywoodien, ancien gouverneur de Californie, mais aussi et surtout ancien bodybuilder qui a remporté 7 fois le titre de Mister Olympia. Ce que peu de gens savent par contre, c'est que depuis quelque temps, Arnold a créé son propre podcast qui s'intitule Arnold Pump Club, où il donne des conseils pour les pratiquants de musculation. J'ai décidé de sélectionner 10 conseils que j'ai trouvé particulièrement intéressants, de les compiler et d'en faire une vidéo que vous êtes en train de regarder, les 10 commandements d'Arnold Schwarzenegger. Mais avant de commencer, il convient de poser plusieurs avertissements. Premier avertissement, ce n'est pas parce que vous allez suivre ces 10 commandements qu'à la fin vous allez devenir comme Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est complètement faux parce que Arnold, il a une génétique hors du commun, il a des insertions musculaires qui lui sont propres, mais surtout parce qu'il a pris de la sauce magique au cours de sa carrière. Cependant, si vous suivez ces 10 commandements, je suis sûr que vous allez avoir un retour sur investissement. Deuxième avertissement, ce sont des conseils qui peuvent paraître simples, basiques, mais ils sont surtout très pragmatiques. Donc si vous êtes un habitué de la musculation, vous allez avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Et c'est normal parce que vous êtes un adepte de ce sport depuis déjà plusieurs années, donc vous connaissez déjà ces conseils. Mais cette vidéo s'adresse aussi aux débutants, mais je suis sûr que même si vous êtes un pratiquant depuis plusieurs années de musculation, vous allez avoir certaines piqûres de rappel et c'est toujours bon à prendre. D'autant plus, c'est que ces conseils viennent d'Arnold Schwarzenegger, je pense qu'il connaît son latin, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans l'univers de la musculation, on peut lui faire confiance. Et enfin, pour terminer, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'aller en salle de sport parce qu'ils ont une famille, un travail qui est difficile, et je l'entends bien, et c'est pour cette raison qu'à la fin de cette vidéo, il va y avoir un programme développé par Arnold pour que vous puissiez faire du sport directement chez vous, sans matériel, et tout ça, ça prend seulement 15 minutes. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Le premier commandement, c'est de s'affranchir du regard des autres et sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'hommes et de femmes qui refusent la possibilité de s'inscrire dans des salles de sport car ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont novices dans la musculation, ils ne savent pas utiliser certaines machines ou faire certains mouvement. Le truc, c'est que déjà personne n'a la science infuse en musculation, personne n'est né comme ça et on a tous commencé quelque part. On a tous été débutants, même avec des années de pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut rester humble. Donc pour ces gens-là, la salle de sport, ça fait toujours un petit peu peur. Mais il faut considérer qu'il y a plusieurs types de salles de sport. Il y a déjà la neutre. C'est une salle où les gens vont pas te calculer et ils vont rester focalisés sur leur propre entraînement. C'est les salles que l'on retrouve le plus. Ensuite, il y a les salles conviviales où les gens se disent systématiquement bonjour, ils se parlent et parfois ils s'entraînent même ensemble. Et enfin, il est vrai, il y a des salles avec une sale ambiance, une sale réputation parce qu'il y a trop de monde par rapport à la capacité d'accueil et c'est la foire. Donc je vous invite à mettre de côté ces dernières salles. Pour faire votre choix, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous regardez les avis et vous vous rendez directement sur place et vous faites des séances d'essai. Ça sert à ça. Vous allez directement à la salle, vous faites votre séance d'essai. Comme ça, vous pouvez prendre la
température et vous allez très vite comprendre l'ambiance qui règne dans cette salle. Mais dans tous les cas de figure, il faut complètement sortir de l'idée que les pratiquants vont vous regarder, vont se moquer de vous et se montrer hostiles. Ça arrive jamais. Le pire qui peut vous arriver, le pire scénario, c'est un gars qui va venir pour vous dire que vous faites pas bien tel ou tel exercice. Et au pire, ça va vous permettre de vous améliorer. Sauf s'il dit de la merde. Je sais également qu'il y a des individus en surpoids ou en obésité qui ont peur de s'inscrire en salle de sport car ils pensent que les gens vont se moquer d'eux par rapport à leur physique. Ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais vu une personne se moquer d'une autre parce qu'elle était en surpoids dans une salle de sport. Et si ça arrive, de toute façon, le mec, c'est un con. Et en fait, il y a plus même de l'admiration par rapport au fait qu'une personne obèse décide de faire du sport pour sortir de sa zone de confort et surtout lutter contre un problème de santé majeur. D'ailleurs, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à suivre l'influenceur Dave Dana, c'est un Américain en obésité qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il s'entraîne, il montre son évolution et ça donne beaucoup de motivation. Deuxième commandement, régularité et intensité qui sont les maîtres mots du pratiquant de musculation. Pour Arnold, il y a des pratiquants qui pensent qu'ils stagnent parce que le programme n'est pas adapté ou parce que l'alimentation ne suit pas derrière. C'est possible, ce sont des facteurs extrêmement importants, mais ça ne fait pas tout. Parce que ce qui est au cœur de l'évolution physique dans la pratique de la musculation, c'est à la fois la régularité et l'intensité des entraînements. La régularité, c'est le fait d'avoir un planning de votre semaine avec des jours qui sont réservés pour des séances de sport. Vous savez que dans une semaine déterminée, vous devez aller minimum 3 fois à la salle de sport. 3, c'est le minimum, comme je vous ai dit, et vous pouvez monter jusqu'à 5, voire 6, grand max. La régularité, c'est le plus important parce que ça sert à rien de, par exemple, faire une semaine où vous allez aller 4 fois à la musculation, la semaine d'après, vous y allez pas du tout, la semaine d'encore après, vous y allez seulement 2 fois. Bref, ça c'est n'importe quoi. Faut véritablement avoir un planning et être régulier. C'est comme ça que vous allez prendre du muscle. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec la musculation, c'est que vous allez prendre du muscle, vous allez vous transformer physiquement et ça va vous donner la motivation de continuer. Ensuite, il y a la question de l'intensité. Si vous faites de la musculation depuis plusieurs années et que vous êtes toujours à 50 kg au développé couché, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça veut dire que vous restez dans votre zone de confort, là encore, et que vous n'augmentez pas progressivement les poids. Or, vous ne pouvez pas prendre du muscle si vous ne sollicitez pas un muscle déterminé à un stress suffisant. Et vous ne pouvez pas demain faire une barre à 100 kg si vous restez constamment à 50 kg sur cette dernière. Donc, l'intensité en musculation, c'est extrêmement important. Il faut augmenter les poids au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, je fais du heavy duty, où là, par contre, on met des poids très lourds et c'est jusqu'à l'échec, mais c'est quelque chose de bien différent. Je vous en parlerai peut-être un jour en vidéo. Troisième commandement, l'importance du sommeil. Arnold, il sait pertinemment qu'aujourd'hui, les gens dorment mal parce qu'ils se couchent beaucoup trop tard. Et surtout, ils sont constamment sur des écrans, notamment sur leur téléphone, dans leur propre lit. Le problème, c'est que quand tu es sur ton téléphone le soir dans ton lit, eh bien, ton cerveau, à cause de la lumière bleue, va croire qu'il est en pleine journée et tu vas avoir des difficultés pour t'endormir. Donc, il y a plusieurs règles très simples pour améliorer drastiquement son sommeil. Déjà, c'est se coucher à la même heure et se lever constamment à la même heure tout au long de la semaine, sauf les week-ends où tu peux te coucher un peu plus tard et te lever plus tard, faire une petite grasse mat, ça fait toujours du bien. Pour améliorer son sommeil, tu dois enlever les écrans 1 heure avant de te coucher. Par exemple, 1 heure avant d'aller au lit, tu vas mettre ton téléphone de côté, en mode avion, peu importe, tu vas le mettre dans une autre pièce pour qu'il charge, et tu vas rester dans ton lit à lire un livre. Tu peux également aérer ta chambre pendant 15 minutes, ça va renouveler l'air, comme ça tu vas pouvoir dormir dans une chambre agréable à température ambiante. Vu que tu vas lire, tu vas avoir une fatigue qui est beaucoup plus saine et tu vas voir que tu vas t'endormir beaucoup plus
facilement. Idéalement, il faut faire des nuits à peu près entre 7 et 8 heures de sommeil, minimum c'est 6 et en dessous, ça commence à poser problème et à avoir un impact sur ta santé. Et d'ailleurs, tu sais très bien que les journées où tu dors bien et les journées où tu dors mal, où tu fais nuit blanche, elles vont pas du tout être les mêmes parce que en termes de productivité, ça va pas être ça. Quand t'as pas dormi de la nuit, généralement tu vas être au ralenti et tes séances de sport vont être misérables. Schwarzy, dans l'un de ses podcasts, il parle d'une étude où les scientifiques ont analysé des souris et les souris qui avaient une carence de sommeil avaient eu en parallèle une baisse drastique de la qualité de leur sperme. Donc messieurs, vous savez ce qui reste à faire. Quatrième commandement, l'importance de l'alimentation. Arnold, il n'est pas dupe. Il sait très bien que les gens, dans leur majorité, ne comptent pas les calories et ne s'intéressent pas aux macronutriments comme les protéines, les lipides ou les glucides. Et on peut les comprendre parce que ils ne sont pas bodybuilders de formation, ils vont pas faire de compète et surtout, il faut être honnête, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour ça et qui doivent parfois manger sur le pouce à midi rapidement. Donc on ne peut pas toujours compter ses calories ou avoir une petite balance pour peser ses aliments. Ça, c'est pas le cas de la majorité des individus. Arnold, il le comprend aisément, mais pour lui, il y a quelques règles simples si on a envie de bien manger et surtout de ne pas augmenter son taux de masse graisseuse. Il y en a 4 en tout. Ces 4 règles, ça implique de limiter, voire de supprimer certains aliments. Tout d'abord, c'est les aliments avec du sucre ajouté. Ensuite, ce sont les céréales raffinées. Par exemple, les céréales comme les Lucky Charms ou ce type de saloperie. Ensuite, on a la suppression des calories liquides, comme par exemple le coca ou certains jus de fruits particulièrement sucrés. Et enfin, on a les aliments dits transformés, les gâteaux, les pépitos ou bien le Nutella. Ainsi, si tu limites drastiquement ou tu supprimes ces 10 aliments, tu vas baisser ton taux de masse graisseuse. Et si tu fais du sport en parallèle avec de l'intensité et de la régularité, tu vas te transformer d'un point de vue physique et prendre du muscle, surtout si tu prends beaucoup de protéines en parallèle, par le biais de ton alimentation ou par le biais de certains compléments comme la whey. Schwarzy insiste également sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Viande blanche, poisson, légumineuses, fruits, noix, viande rouge, etc., etc. Pour Schwarzy, le plus important donc, c'est que tu aies 90% de ton alimentation qui soit considérée comme saine et équilibrée. Tu peux te permettre 10% de saloperie, mais plus le pourcentage est bas, mieux c'est. 5e commandement, le jour de repos. Schwarzy, il insiste sur l'importance des jours de repos, mais attention, il ne faut pas tomber dans un piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Par exemple, si tu es un pratiquant de musculation, que tu as des séances particulièrement intenses et que le lendemain de cette séance-là, c'est un jour de repos, souvent par exemple le week-end, cela ne signifie pas que tu vas rien faire de ta journée à rester sur ton canapé à regarder Netflix. Car pour Schwarzy, le jour de repos n'est pas forcément synonyme d'inactivité. Tu ne dois pas rester sédentaire parce que la veille, tu as fait ton sport. Tu dois quand même marcher, sortir dehors, si possible faire ton bricolage ou ton jardinage si tu as un jardin. Donc le jour de repos implique malgré tout une activité. Oui, tu as fait ta séance de sport la veille et tu t'es défoulé sur les barres, mais le lendemain, tu peux très bien avoir un jour de repos où tu n'as pas d'activité sportive, mais des activités quand même. Bien sûr, si tu as un métier pénible et usant comme métier dans le bâtiment, c'est normal que tu te reposes des journées entières parce que tu es juste rincé et il ne faut pas non plus pousser le corps dans ses retranchements. 6e commandement, l'importance d'avoir des partenaires en musculation. Quand on va s'entraîner et que l'on a des amis avec nous, c'est encore mieux. Et moi-même, j'ai fait l'expérience puisqu'il y a de cela quelque temps encore, je m'entraînais seul systématiquement et la dernière fois dans ma salle, j'ai rencontré un baron de la communauté avec qui j'ai sympathisé, d'ailleurs je le salue au passage, et on a décidé maintenant de s'entraîner le plus souvent ensemble. Déjà, c'est très agréable parce qu'on parle de muscu, de politique, de littérature, de sciences, bref, de tout un tas de sujets pendant les temps de repos, mais surtout parce qu'il me pousse à me dépasser. Car le point fort de ce baron, ce sont les jambes, il pousse des poids démesurés, et moi, ça m'oblige, ça me pousse à faire
davantage et à sortir de ma zone de confort en ce qui concerne les exercices en lien avec les jambes. Donc en fait ça crée une dynamique. Et d'ailleurs Arnold explique que à l'époque où le film Pumping Iron était sorti, où on voit les différents pratiquants de musculation qui évoluaient à la Gold Gym qui se trouve à Venice Beach, et ces pratiquants-là participaient ensuite au concours de Mister Olympia, eh bien Arnold était étonné que les gens qui ont vu ce documentaire puissent dire oui mais Arnold là tu donnes des conseils à un tel sauf que c'est un concurrent pour Monsieur Olympia, donc est-ce que tu n'as pas peur qu'il devienne plus fort que toi? Et là Arnold il explique quelque chose de très intéressant. Pour Schwarzy, avant tout ce sont ses amis avant d'être des concurrents, et même quand on analyse ses relations par le biais de la compétition, il a tout intérêt à faire en sorte que les autres autour de lui se surpassent, parce que si son adversaire devient plus fort, ça l'oblige lui-même à se dépasser, à se surpasser. Donc si tu as la possibilité de t'entraîner avec un ami, fais-le, tu vas avoir beaucoup plus de motivation, ça va jouer sur la régularité et sur l'intensité, mais attention, fais gaffe de pas trop parler et focalisez-vous quand même aussi sur les exercices, parce que si on est à la salle de sport, c'est aussi et surtout pour s'entraîner. 7e commandement, tu dois t'affranchir des machines. Alors ça, c'est plutôt cocasse quand on sait que Schwarzy a fait Terminator, mais il explique que chez lui, il n'a pas de télévision et que lorsqu'il va à la salle, il n'a pas son téléphone. Ça, c'est un piège dans lequel je tombe très souvent, c'est-à-dire que je vais à la salle et quand je suis seul, j'ai tendance à être sur mon téléphone, à scroller machinalement sur Instagram ou sur Internet, alors que ça sert à rien. Je suis là pour faire mon sport et je perds du temps. Et parfois, je vois des gars qui restent 20, 30, 40 minutes sur la même machine sans rien faire, à être constamment sur leur téléphone. On est complètement drogué par nos écrans. Donc si tu veux faire une bonne séance dans laquelle tu vas te surpasser et mettre de l'intensité, mets ton téléphone de côté, sauf si tu as besoin du minuteur ou de noter tes performances. Et en dehors de la salle, il faut essayer de s'affranchir le plus possible des écrans pour se reconnecter avec le réel. Il y a une bonne méthode pour ça. Chaque dimanche, tu vas regarder sur ton téléphone le temps d'écran. Normalement, si tu as un iPhone ou même sur d'autres téléphones, tu peux voir le temps que tu as passé sur ton téléphone dans une journée. Donc le dimanche, tu regardes le bilan de ta semaine, tu fais une capture d'écran et ton objectif, c'est de baisser de 10% ton temps d'écran pour le dimanche suivant. Au début, ça va être 10%, puis 15%, puis 20%, et à la fin, le but, c'est que tu sois sur ton téléphone seulement pour des petits moments bien précis dans la journée, mais que ça ne devienne pas une religion. 8e commandement, le cardio et les autres sports. Schwarzy, il explique que lui, la musculation, ça a été une part extrêmement importante de sa vie, et c'est son sport favori, mais attention, il ne faut pas non plus s'enfermer complètement dans cet univers-là. C'est bien de pouvoir parfois faire d'autres sports, voire même de compléter la pratique de la musculation avec un autre sport, comme par exemple de la boxe ou du judo. Moi, je fais de la boxe, le baron de la communauté avec qui je m'entraîne, il fait du judo, et c'est parfaitement complémentaire. Car le but de la musculation, c'est d'avoir un physique esthétique, ça c'est une évidence, mais c'est encore mieux quand on a un physique esthétique et en plus de cela, fonctionnel. De plus, pour Arnold, certains pratiquants ont beaucoup trop peur du cardio, car oh mon Dieu, le cardio, tu vas brûler des calories, donc tu n'es pas dans une logique de prise de masse et tu vas perdre du muscle. Oui, si tu en fais beaucoup trop par rapport à tes séances de musculation, mais attention, dans une semaine, tu peux très bien consacrer un jour à une séance cardio. Ça va pas te faire fondre comme neige au soleil. De plus, si tu veux un physique plus esthétique, à un moment tu vas être obligé de passer par une sèche, et donc par le fait de faire un déficit calorique et de réaliser du cardio en parallèle, donc forcément tu vas y passer à un moment donné. Donc il ne faut pas avoir une peur complètement irrationnelle par rapport au cardio. 9e commandement, l'alcool et la cigarette, voilà les ennemis. J'ai pas besoin de faire un dessin pour ce qui est de la cigarette. Les impacts sur la santé sont juste énormes. À l'époque où je fumais, j'arrivais même pas à monter un escalier sans à la fin souffler comme une locomotive. Donc imagine forcément à quel point au niveau du sport ça pouvait avoir un impact juste énorme, notamment au niveau des performances. Et si tu es fumeur et que déjà tu es satisfait de tes performances même en fumant en parallèle alors que tu es sportif, imagine à quel point tu pourras avoir de meilleures performances si tu
tu as arrêté de fumer. De plus, 9 personnes qui se trouvent en réanimation sur 10 sont là à cause de la cigarette. Ça sert à rien, tu pues de la gueule, tes doigts puent, tes fringues sont embaumées, c'est pas du tout sain, notamment pour toi, ni pour tes proches, ça sert à rien et surtout ça coûte les yeux de la tête alors que cet argent, tu pourrais l'utiliser dans d'autres choses, notamment dans des voyages, dans des projets professionnels ou alors pour te faire plaisir avec parfois des beaux vêtements. Au niveau de l'alcool, de mon côté, je ne l'ai pas supprimé parce que j'aime bien boire ma bière de temps en temps et justement c'est parce que j'ai diminué ma consommation d'alcool que j'apprécie encore plus de boire mon verre de whisky ou quelquefois une énorme pinte de bière. Parce que malheureusement, l'alcool, ça fait grossir, ça fait enfler et c'est très difficile de maintenir une consommation d'alcool régulière et d'avoir en parallèle un physique esthétique. Et enfin, 10e et ultime commandement, arrête de te comparer aux autres. J'avais déjà abordé cette question dans une vidéo sur la chaîne YouTube, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait me répéter, mais ça sert à rien de se comparer aux autres pratiquants. Ça sert à rien de dire je veux le programme de Chris Hemsworth ou de Henry Cavill pour lui ressembler. C'est impossible. Le but, c'est de vous forger votre propre physique avec le bloc de marbre que la nature vous a donné. Et rien que naturellement, on peut avoir de très beaux physiques. Mais attention à la comparaison qui peut être très néfaste parce qu'à force de se comparer, on n'est jamais satisfait de notre physique, même s'il est bien plus beau que 90% de la population. Maintenant que j'ai résumé les 10 commandements, il convient de vous parler de ce petit programme à faire à la maison si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de sport et que vous avez une vie bien remplie. Avant de l'expliciter, il y en a un qui est très intéressant et qui est déjà présent sur internet, en fait il y en a plein d'autres même, c'est celui qu'a réalisé le Major Geralt, il y a de cela il me semble quelques années maintenant, c'est l'entraînement top chrono du légionnaire quand il a pas trop le temps dans une journée, ça se fait en 10-15 minutes, comme il le dit, tu le fais en slibard avant de prendre ta douche et c'est très bien comme ça. Je vous mettrai le lien directement en description. Le programme de Schwarzy, il est très simple. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a créé. Ça s'appelle le compte à rebours. Tu vas choisir 2 exercices, un pour le haut du corps et un pour le bas. Pour la démonstration, on va prendre les pompes et les squats. Tu vas donc faire 15 pompes et juste après, tu vas faire 15 squats. Sans pause entre les deux. Et ensuite, tu vas répéter l'enchaînement. Mais attention, avant de le répéter, tu vas faire 30 secondes de pause et surtout, tu vas enlever une répétition par exercice. Donc, comment ça se passe? Tu vas faire 15 pompes, 15 squats, 30 secondes où tu vas récupérer et ensuite, tu vas faire 14 pompes, 14 squats, 30 secondes, 13 pompes, 13 squats, 12, 11, 10, 9, 8, jusqu'à 0. Et déjà là, si tu le fais bien avec une bonne exécution et que tu n'es pas habitué à faire du sport, tu vas le sentir. Il y a également un petit programme pour renforcer le cardio qui est très simple. Tu fais un compte à rebours de 10 minutes. La première minute, tu vas marcher normalement et à la fin de cette dernière, tu vas pendant 1 minute taper le sprint de ta vie. Et quand cette minute-là, elle est terminée, tu vas de nouveau marcher et tu répètes le cycle jusqu'à arriver à 10 minutes. Et ça, c'est déjà très bien si tu n'as pas accès à une salle de sport directement, même s'il faut le reconnaître, avec ces programmes-là, tu ne pourras pas te forger un physique impressionnant parce qu'il faut de l'intensité. Mais c'est déjà bien. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.